Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on a rencontré Chantal Bernier. Elle travaille chez Concept JP comme représentante. C'était vraiment le fun. C'est une représentante sur la Rive-Sud. Chantal, c'est comme une mine de créativité qui aime se poser les bonnes questions pour les entreprises, tout ça. Donc, on trouvait ça pertinent de vous faire partager un moment avec elle. C'est comme 1 heure de coaching gratuit. Profitez-en. Bonne écoute! Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, Et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. sous forme de discussion ou d'entrevue. Chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon. Chantal! Oh mon Dieu! Je suis tellement contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Sérieusement, je me sens très choyée. Merci en pour plus, ton temps. parce que si tu ne savais pas, elle est en vacances, madame, en ce moment. Elle s'est libérée pour Elle s'est nous. libérée, elle s'est coiffée, parce qu'on s'entend qu'elle est en vacances. En tout cas, je ne sais pas tes vacances, mais les miennes, c'est pas de maquillage, pas de brassière, puis je suis en gogoune. Je te dirais que ça ressemble pas mal à ça parce qu'en plus, on est en train d'élever un nouveau bébé chien. Oui! Nouvelle Tao. arrivée dans la famille. Depuis vendredi dernier. Quand même. J'adore son nom en plus, Tao. Merci. Oh! Ça vient de où, le nom? En fait, ça vient de beaucoup de négociations familiales. J'aime ça. À la toute fin, on a laissé 3 choix à ma fille, puis elle a eu le sentiment qu'elle a choisi son nom finalement. Donc, on est content avec le dernier choix, parce qu'au départ, c'était moyen. Mais c'est fou, hein? Ça, c'est comme... C'est ça. T'étais bonne de laisser choisir aussi. Mais c'est comme un faux choix. C'est un choix guidé, ce que je comprends. Et voilà. Moi, je coach tout Études le temps de mes parents. propriétaires. Oui, mais études de parents, mais de propriétaires, je fais tout le temps ça. C'est comme à ton employé, elle doit penser qu'elle a décidé, mais on lui dit, est-ce que tu veux un jus de pomme ou un verre de lait? Je t'ai pas demandé si tu veux du Pepsi ou des choses. C'est un choix dirigé dans les décisions que j'ai choisies. Exactement. C'est Exactement. parfait. Un moment de coaching avec le nom de ton chien, ça commence en grand. Écoute, oui. Puis l'éleveur est déjà venu une fois. Donc, on va s'arranger pour que ça aille le mieux possible dans la bonne direction. Ah oui. Fait que, en tout cas, à date, on a un bon bébé. Je suis vraiment contente. Tout le monde me dit attache tes bretelles. Mais finalement, en tout cas, ça semble être bien. Hein, mais l'éleveuse qui me dit, c'est en ce moment, il est très, très bébé. Puis ça peut être un petit tannant. Donc, Mais quand on le sait d'avance, on peut peut-être... On est prêt. On se prépare. Oui. après égal. ma fille, je suis prête à n'importe quoi. On est quel âge, ta tout. fille? Elle est rendue à 11 ans. 11 ans. Ouais. Une belle Ça se calme à cocotte quel rose. âge, c'est? Écoute, je pense que toute la vie nous amène à se préparer à ce qui s'en vient. Hein. Tu sais, quand ils naissent, dans le fond, ça fait dodo vraiment beaucoup. Puis après ça, il y a moins de dodo. Puis là, tu sais, ça nous laisse le temps d'arriver au Terrible 2 finalement. Puis là, après ça, comment on dit ça, le fucking four? On a le droit de le Oui, dire. bravo. Oui, on a le droit de le dire. Là, il y a comme la préadolescence qui s'en vient. Donc, Oui. Plein de belles étapes. Oui, définitivement. Fait que c'est pour ça un peu le chien aussi, pour comme lui donner une certaine responsabilité. Être enfant unique, je pense que des fois, c'est un peu plus difficile De connecter, puis tu sais, les parents, c'est les parents, là, même si on l'aime et on a le goût d'avoir une complicité, ça reste qu'on est les parents. Surtout dans l'adolescence qui s'en vient, je pense que le chien, il va se faire raconter des anecdotes. Exactement. En tout cas, il va faire à croire qu'il l'écoute. Ouais. Comme moi, j'en ai 2 puis je les adore. Fait que Chantal, est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, moi, je suis représentante chez Concept JP depuis 15 ans. 15 ans? Yes. Tabarnouche! Ouais. Je trouve en fait là, que Concept JP, c'est vraiment une entreprise qui est capable de garder ses employés. On est heureux, on grandit dans l'entreprise. Puis C'est quoi Concept JP? Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, c'est quoi Concept JP? En fait, Concept JP, c'est un distributeur dans la coiffure et l'esthétique. OK. Donc, comme les produits Redken, Oui, Bioéléments, excuse-moi. c'est bien correct, Living Spa Proof. Ritual, Living Proof, on a Gaetang, on est rendu avec Evo aussi. Datso. Datso. Le 2112. 2112. Redken. Sport rituel, tu l'as dit, Redken. Est-ce qu'on a tout fait le tour? Il me semble qu'il en manque une. Living Proof, je l'ai dit déjà. La Mirabella. Mirabella, oui, Les- le maquillage. au salon, ouais. Oui. Oui, on est en fait, au départ, quand j'ai commencé chez Concept JP, on était distributeur exclusif de Redken. Fait que 15 ans après, on a vraiment beaucoup plus de gamme. Puis, tu sais, mon objectif, en fait, en travaillant chez Concept JP,
quand j'ai commencé avec Redken, c'était de connaître vraiment, vraiment bien la gamme Redken. C'est ce qui me démarquait sur le marché. Les gens me disaient tout le temps « Wow, tu connais vraiment bien tes produits ». Puis, au fur et à mesure que les collections, pas les collections, mais les nouvelles gammes sont rentrées, c'était encore mon défi, en fait, de continuer à maîtriser chacune des gammes. Puis, ça va. Ça va, ça se gère bien. Mais comme consommateur, parce que moi aussi, quand j'ai commencé à être cliente avec Concept JP, c'était juste Redken. Mais quand ils rajoutaient des gammes, c'était toujours un besoin. On dirait qu'ils allaient au-devant de notre besoin avant même qu'on ressente qu'on avait un besoin de dire comme, mais ça me changerait quelque chose ou j'ajouterais autre chose. Puis là, whoop, il arrive avec quelque chose. Puis là, c'était tout le temps comme, même en esthétique, même en coiffure, je trouve qu'ils sont des génies au niveau de la façon qu'ils font leur lancement de produits. Mais oui, il y en a beaucoup que pour toi qui doit aller partout, là, c'est sûr. Bien, tu sais, je te dirais, moi, ce que j'apprécie, en fait, c'est qu'ils nous ont tout le temps apporté ça en douceur, avec la formation nécessaire pour qu'on soit en contrôle. Tu sais, ils nous ont jamais rien garoché. Ça a tout le temps été, admettons, un lancement, mais c'est une fin de semaine de 2 jours qu'on allait passer pour le brand, pour le vivre, en fait, la philosophie de la gamme. Puis, c'est ça, ça a tout le temps été fait en douceur. Je te dirais, dans les dernières années, ça allait être un peu plus rapidos, mais, tu sais, c'est vraiment le fun, en fait. Mais je pense que c'est la COVID qui a fait le rapidos. Bien, pas nécessairement, je vais te dire. Bien, oui, en fait, il est arrivé des opportunités au niveau de la COVID, mais je te dirais que dernièrement, les gens veulent être distribués par Concept JP. Donc, moi, c'est ce que je suis fière, en fait, c'est que les marques qui veulent faire affaire avec nous, c'est comme Datso, c'est eux qui nous ont sollicité, Ivo aussi. Fait que, tu sais, je suis quand même très fière de faire partie de cette famille-là. Mais la fidélité, c'est autant toi envers l'entreprise, mais l'entreprise envers ses marques. Puis, c'est ce qui t'enseigne à dire, je m'en vais en formation pour apprendre le produit, mais c'est aussi ça que vous, nous coachez comme propriétaires pour faire avec nos employés. Donc, c'est comme vraiment cool qu'ils prônent. Parce que des fois, les entreprises prônent quelque chose, puis finalement, tu entends à l'interne que c'est pas ça qui se passe. C'est moins cohérent, oui. Oui, c'est ça. Là, il y a vraiment une cohérence surtout. Donc, quand on est client, on est content de faire partie de ça aussi. Mais le service client est excellent, là. Tout simplement. Là. Bien, merci. Bien, tu sais, ce que je trouve le fun, en fait, là, c'est que le compliment que tu viens de faire, je suis capable de le recevoir, même si c'est pas moi ta représentante. Parce que je trouve que, tu sais, on a tous notre brillance, là, notre particularité, notre couleur. Merci, Karine. Mais, tu sais, je trouve qu'on a tous le même fond. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que nos salons aillent bien, que nos propriétaires soient bien. Puis, tu sais, souvent, ce que je m'amuse à dire à mes clients, tu sais, t'es capable de leur regarder le pamphlet, là. Tu es capable de choisir les promotions que tu vas faire. Moi, ce que je veux aujourd'hui, là, c'est regarder avec toi comment va ton entreprise, puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, puis t'amener de good à great, finalement. Oui. Bien, moi, je trouve ça très beau, parce que c'est vrai qu'ils sont capables de lire, puis ils sont capables de voir toutes les promos. Mais des fois, la promo, tu sais, ça m'est arrivé dans le temps, là, c'était, tu sais, les petites couleurs qu'on... Rebel... oh mon Dieu, c'est vieux, là. Tu sais, je sors des vieilles affaires, là, mais... Oui, les couleurs flash. sur un tampon, comme, là. C'est comme avec un affaire de bingo, là. Oh, oui. Puis, j'étais arrivée dans un salon, puis la personne est comme, là, ma représentante m'a fait rentrer ça. Puis là, j'étais comme, ben, qui t'a fait rentrer ça? Puis elle était comme, c'était en promo. Puis là, on dirait qu'elle avait besoin de l'acheter. Puis la question que je posais, j'étais comme... T'as-tu dit de l'acheter? Comme non, elle m'a juste dit les promos, mais c'est beau parce que de la façon que toi, tu travailles, c'est vraiment d'aider. Est-ce que tu en as vraiment besoin ou pas? Parce que c'est bien beau que c'est en promo, mais c'est pas nécessaire. Ça dort, là. Oui, puis c'est parce que des gammes, il y en a plein, des produits, il y en a plein. Tu sais, à un moment donné, pourquoi on ira avec elle? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Puis pourquoi, tu sais? Puis à un moment donné, juste aider le choix. Au départ là, de concept, là, je pas faire une grosse affaire sur le concept, mais ce qui m'a séduit, c'est parce que j'étais exclusive à un autre distributeur avant, puis c'était toujours les prises de rendez-vous, le moment, puis on s'assisait, puis c'était pas comme comment ça a été avec tes produits, c'était comment tu vas dans ton entreprise, puis comment on peut faire pour t'aider. Puis moi, j'étais comme, mon Dieu, tu sais, les autres, ils arrivent, ça fait les litres, achète 135, puis là, t'es comme si t'en achètes 40, tant si. Puis là, c'était donc bien agressif, tu sais, ça fitait pas que mes valeurs. Donc, moi, c'est le même. Puis là, l'autre, éventuellement, il y a eu comme des petites frustrations qui ont fait comme crime. Il me respecte pas dans ma carrière. Ça que là, oups, c'est allé vers. Puis là, Concept JP m'a emmené à une formation de Summit, une journée. Puis là, j'étais comme, bon, je connaissais pas trop la gang. Puis là, la gang, autant les employés, mais c'est surtout les clients, on les sent quand ils sont de Concept JP. Tu sais, on voit qu'ils sont posés, qu'ils savent ce qu'ils veulent un peu plus, là, tu sais. Ça, pas toutes les mains dans le panier, mais moi, je suis vendue. J'entendais comme, pourquoi je suis ça pendant la Finalement, elle me vend seule, là. Karine a fait ma job. Mais,
Moi, je voulais que tu viennes donner de ton temps, puis j'apprécie vraiment beaucoup parce que on a des échanges, parce qu'on travaille ensemble avec des salons, on a des clients qu'on partage, moi en tant que coach, toi en tant que consultante. Puis je trouve que ta façon de penser est toujours créative, puis tu penses toujours aux clients à faire comme... Même si ça, on parle de promo, mais même si la promo est là et elle est alléchante, si c'est pas nécessaire ou budgétairement, ils ont de la misère ou je sais pas quoi, tant qu'on va pas dans l'intimité, là, je veux sécuriser tout le monde qui nous entend, moi, je garde mes secrets d'entreprise, mais je trouve qu'on travaille bien ensemble, puis tes idées sont très créatives, puis c'est pour ça que je voulais qu'on prenne un temps, parce que je pense qu'il faut le dire à tout le monde comment ta créativité est intéressante pour les entreprises. Là. Bien, merci. Tu sais, en fait, là, si je peux te faire un background... Oui. D'où ça vient, cette créativité-là? Oui, ça, c'est le fun. Je pense que je ne le sais même pas. Non? OK. Bien, écoute, moi, en fait, là, au départ, j'ai étudié en design de mode. Puis, ben finalement, j'ai réalisé que j'aimais bien gros magasiner. Mais un cours de 5 heures de dessin, je trouvais ça long à 9 heures le matin. Puis, ben en fait, j'ai réalisé que, tu sais, oui, je suis créative, mais à mes moments à moi. Fait que, tu sais, des fois, dans la vie, il faut réaliser qu'on peut avoir des passions, hein, qui sont plus des passe-temps. Puis, moi, ce qui me faisait triper, en fait, c'est que pendant ce temps-là, je travaillais dans un magasin de vêtements. Puis j'étais vraiment bonne, puis j'aimais vraiment ça. Puis c'était rendu, tu sais, c'était pas un magasin haut de gamme, là, mais j'avais ma clientèle qui revenait me voir puis qui me disait « Bon, qu'est-ce que t'as de nouveau à me faire aujourd'hui? » Puis c'était pas rare que je faisais des factures de 500 $ dans le temps à des clientes que, tu sais, il y en avait ça d'épais sur le comptoir, puis ils revenaient me voir quand même, tu sais. Fait que je me disais... Tu sais, il ne faut pas se mettre dans la peau des personnes, tu sais, il faut juste donner le goût dans la vie. Puis, tu sais, par la suite, en fait, ben, j'ai réalisé que design, comme je vous disais, ça me touchait moins. Fait que j'étais allée en commercialisation de la mode. Puis, ben là, en fait, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment trouvé mon X. Ma force, en fait, c'était les présentations orales. Il y a un prof à un moment donné qui m'avait dit, tu sais, si vous mettez en groupe avec Chantal, mettez-la en premier. Elle va susciter vraiment l'intérêt pour la présentation orale. Wow. Puis c'était dans un cours de, en fait, vente internationale. Puis, tu sais, il m'avait dit, pour de vrai, tu as vraiment des aptitudes au niveau de la vente, la représentation et tout. Fait que, en sortant de l'école, malheureusement, j'ai pas trouvé de domaine... connexe à la mode, mais j'étais allée travailler pour de la publicité dans les journaux. Fait que j'ai fait quelques journaux importants comme le journal Métro, le journal La Presse. J'ai vraiment aimé ça, en fait. Ça m'a apporté un côté un peu plus cartésien. Chiffres, persuader des directeurs de compte, tu sais, un espace publicitaire 2 pouces par 2 pouces, ça vaut 4 000, ça va te rapporter tant, voici nanana, tu sais, d'aller en longévité. Tu sais, c'était pas juste un one-shot deal, c'était de vendre des campagnes publicitaires. Puis, en fait, pendant que je travaillais là, mon voisin s'est fait voler dans son auto. Puis je dis, qu'est-ce que tu t'es fait voler? Je me suis fait voler tous mes ciseaux puis tous mes fers plats. Fait que je disais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis représentant en coiffure. Ah ouais, j'ai dit, ça existe, ça. Moi, je savais pas qu'il y avait des représentants au niveau de la coiffure. Le soir même, en fait, je suis allée dans le temps sur Jaboom. Je savais plus si ça existe. Ça existe encore sûrement. Puis, en fait, ben moi, j'ai tapé Job Redken. Parce que j'étais déjà une utilisatrice de Redken, puis ça me faisait triper cette marque-là, tu sais, qui venait de New York. Je trouvais que c'était fashion et tout. Puis justement, ben il y avait un poste chez Concept JP de disponible. Puis... dans ton secteur? Dans mon secteur, mais sur la Rive-Sud. Donc. Ouais, les chances, ouais. Hein? Non, les chances, vraiment. Mais en fait, j'ai pas eu la job. En fait, si je vous explique, là, c'est vraiment drôle. Ils m'ont demandé si j'étais intéressée à être modèle, hein, pour un événement. J'étais allée être modèle. Puis j'ai pas jamais eu de nouvelles. Fait que pendant 3 semaines de temps, j'ai essayé d'appeler M. Perron, Jean-Pierre, dans le temps, qui était comme en semi-retraite. Fait que j'étais pas capable de le rejoindre. Puis là, je me suis dit, Colin, tu sais, j'ai pas eu de nouvelles, fait que j'ai pas la job. Fait que je vais essayer de le rappeler juste pour le remercier d'avoir eu des cheveux, puis d'avoir participé à un événement et tout. 3 semaines après, je réussis à le rejoindre, puis je dis, oui, tu sais, j'étais modèle, on a passé une entrevue ensemble, je voulais juste prendre le temps de vous remercier, c'était vraiment plaisant. Puis là, il me dit, OK, mais... Il dit, on t'a pas rappelé pour une entrevue? Je dis, non, malheureusement. Il dit, ah, ben là, il dit, parce que t'es tombée entre 2 chaises, là, parce qu'il dit, on voulait vraiment t'avoir. Fait que finalement, en fait, à cause de ma persévérance, j'ai été capable de remplacer Pierre Gaumont, qui était vraiment un de nos plus anciens chez Concept JP. Je pense que je le connais pas. Non. Avais-tu pas de cheveux? Ben, en fait, pas important, il y avait quelques cheveux. Pour y en donner.
Mais, C'est parce qu'il n'a pas essayé la compétition, fait qu'il en restait, en fait. Ouais, je savais pas ça. C'est intéressant. Puis ça, c'est beau quand on a un rêve dans la vie. C'est pas nécessairement ton rêve, mais tout s'est mis en boîte pour... Ben, je trouve qu'en ce moment, là, pour de vrai, je suis sur mon X depuis 15 ans parce que, tu sais, on a un côté fashion au niveau de la coiffure, le côté business qu'il y a chez Concept JP avec Summit. Je suis vraiment sur mon X parce que, tu sais, je parle à des gens qui sont super artistiques, puis je leur dis, écoute, je comprends que tu as fait un cours en coiffure, mais là, tu as décidé de te lancer en affaires. Fait que c'est pas juste d'être artiste, c'est de gérer ta business parce que si tu le fais pas comme il faut, tu sais, on a tous des rêves dans la vie, mais faut les faire comme il faut si on veut bien vivre de nos propres ailes. Puis, tu sais, souvent, j'ai des gens qui ont comme des gros salons puis qui ont sont 60 heures en arrière d'une chaise. Comment tu fais pour gérer le reste? Tu sais, une clique, là, ça peut partir tellement rapidement d'un salon. Tu sais, on peut se ramasser de 10 à 1 dans un salon. Fait qu'il faut s'arranger. C'est un cadeau. Chaque jour, c'est un cadeau. Tu dis, tout le monde est là. Oui, mais tu sais, je pense que quand on a un plan, quand on sait où est-ce qu'on s'enligne, puis qu'on s'entoure des bonnes personnes, ben au moins, on le sait où est-ce qu'on s'enligne. Puis tu sais, ce que j'ai remarqué aussi dernièrement avec Summit, c'est que ceux qui suivent le plan qu'on leur offre, ben ils recrutent. Oui, Ils recrutent. Puis, tu sais, pourtant, je fais tellement de salons qui me disent il y a une pénurie de main-d'œuvre, il n'y en a plus dans l'industrie, mais c'est le même partout. Puis, je suis comme non. J'ai rajouté une table en fin de semaine. Oui. J'avais plus de demandes que de possibilités. Ouais. Il y en a de la main-d'œuvre, il y en a de la relève, c'est juste qu'on les attire pas. Oui. Puis, ce qu'il faut faire pour les attirer aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? C'est là où il faut... Mais tu sais, des fois, là, quand on est trop dans le mur, là, on les voit plus, les opportunités. À 60 heures derrière la chaise, c'est pas inspirant pour les autres. Puis en même temps, tu vois rien. C'est comme, tu ressens et t'éteins des feux, mais ton entreprise, elle n'a pas évolué. Tu travailles dedans, t'es autant fatigué que tout le monde que dedans. Il n'y a pas personne qui prend comme « Hey, c'est beau ce que tu as fait. » C'est important de sortir de la chaise. Bien, tu sais, dernièrement, mon message avec ma clientèle, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais je voulais juste inclure l'esthétique. Moi, je suis comme la chaise parce que j'ai un défaut d'être coiffeuse, donc c'est... Mais, tu sais, justement, tu m'en parleras, OK, mais moi, là, ce que je remarque, puis ce que je parle beaucoup, beaucoup avec mes clients en ce moment, c'est est-ce que tu as un horaire de planification, de gestion? Mis à part, tu sais, ils vont avoir des horaires pour la clientèle, mais est-ce que tu as un horaire pour toi? Puis là, souvent, ils sont comme, ben, tu sais, lundi... ouais, y a-tu des cases dans ton lundi de choses à faire, de tout doux? Ben non, tu sais. Ben ce que ça fait dans ce temps-là, là, c'est qu'on gère des urgences, puis on fait rien d'important pour avancer. Ben, je réalise que sur papier, moi, je suis hyper organisée dans ma tête, mais pas sur papier. Pour être, tu verrais mon agenda, c'est pas impressionnant. Là. C'est écrit tout croche, comme il y a des flèches, tout ce que tu veux. J'ai vu qu'il y a du café dessus. Mais dans ma tête, je suis hyper... Je suis très, 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 très cartésienne, comme c'est au quart de tour, mes journées. Mais chaque matin, dans mon bain, il y a un moment qui se passe. Comme toute ma mise en marché, mes réseaux sociaux, c'est là que ça se passe. T'sais, comme toutes mes journées sont pré-organisées dans ma tête. Mais je le fais. Quand c'est pas écrit, là, l'enjeu, c'est que si tu es dans ton bain puis que tu vis quelque chose d'émotif dans ta vie, des fois, on peut être désorganisé ou se laisser « il fait beau aujourd'hui ». Comme on peut facilement avoir un papillon volé puis oublier le focus qu'on avait. Ouais. Ça te fait ça? Ou tu... Je suis très disciplinée pour certaines choses. Pas le gym, on repassera, c'est une autre histoire. Oui, on n'est pas obligé de mettre le gym sur la table, là, on n'est pas là mais non, pour ça, pour vrai, moi, ça va bien. Moi, c'est mon organisation. Je sais pas pourquoi ça marche. J'aurais le goût de te poser une question vraiment personnelle, là, mais... Pourquoi je prends un bain tous les matins? Non. Est-ce que tu es TDAH? Ben, je pense, je sais pas. J'ai jamais été diagnostiquée par rapport à ça. Moi, je pense pas. Ben, sûrement pas. J'imagine que non. Mais, tu sais, j'ai toujours eu des bons résultats à l'école. J'ai jamais eu... Tu sais, j'ai pas eu besoin nécessairement d'étudier, de mettre des choses en... T'aimes ma question, hein? Oui. Je te pose cette question-là parce que la majorité des gens en coiffure, ils ont un déficit d'attention. Une organisation dans la tête comme ça ne peut pas se faire. Parce que l'émotion embarque, puis... Ouais, moi, j'ai les deux côtés, comme autant artistique que cartésien, hyper développés. Comme j'arrive à... J'ai cette chance-là, j'imagine. Là. Parce que je pense pour être capable de parler avec ton client, analyser ses cheveux, penser à ce que tu vas faire, être créatif, répondre au téléphone, écouter ta collègue, embarquer dans la conversation de l'autre,
Si t'es pas TDA, ben t'as un peu de Ah, mais misère. ça, je fais ça. Mais je dis pas qu'il faut pas, mais la plupart des coiffeurs, c'est un don Ouais. c'est un don, puis t'as vraiment une belle chance de pas avoir Ouais, ça, en fait. sûrement. C'est ça que Chantal veut dire. Ouais, Mais j'arrive à écouter, participer aux 3 discussions en même temps. Si je suis au restaurant puis vous vous chicanez à côté de moi, c'est sûr, je suis au courant, là. Ah, je suis au courant de moi tout ce qui se aussi, passe. je suis au courant de tout, mais je sais plus qu'est-ce que toi, tu me dis. Ah, moi, je suis capable de suivre les 2 plans, je pense. Moi, je te dirais, quand je vais au restaurant avec mon chum, il me dit tout le temps, c'est pas avec moi que tu vas au restaurant, c'est avec la table d'à côté. Hey, plate, Moi, j'écoute chaque tout. jour, c'est tellement intéressant ce qu'ils disent à côté. Moi, c'est dès que j'entends un mot cheveux ou quelque chose, je suis comme... On est à l'écoute. Là, j'écoute. Parce que j'aime entendre qu'est-ce que les gens qui savent pas qu'ils sont écoutés, qu'est-ce qu'ils disent de leurs cheveux, parce que nos clients nous disent pas tout le temps tout, là, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'ils disent? Hey, tu sais quoi, j'aurais le goût de te faire une parenthèse sur quelque chose que j'ai vécu la semaine J'ai passée. quelque chose entre les dents. OK. C'est une joke. Je pensais que t'étais en train de me dire que moi, j'avais quelque chose dans les dents. J'allais aïe, Karine, c'était vraiment pas subtil. Excuse-moi. Vas-y avec ce que tu as vécu la semaine passée. Hey, la semaine passée, là, j'étais dans un centre d'achat, puis, tu sais, j'attendais parler avec la personne décisionnelle au niveau des achats. Puis, tu sais, il y avait plusieurs marques, puis la cliente est arrivée en disant, une consommatrice, « Avez-vous ce produit-là? » Puis là, ils ont répondu « Non. » Puis là, elle s'en allait pour s'en aller. Puis là, j'ai fait « Ben, hey, attends un peu, là. » J'ai dit, « Tu sais, peut-être que ton produit n'existera plus jamais, là. Fait que, tu sais, c'est quoi que tu recherchais? » Puis j'ai commencé à y parler. Qu'est-ce qu'il fait dans tes cheveux? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Ta. Puis là, j'ai dit, écoute, moi, tu sais, je suis spécialisée Redken. Fait que, tu sais, je vais te répondre selon Redken. Puis la cliente, en fait, finalement, est venue pour un produit. Elle a acheté 4 produits. Puis elle m'a dit, hey, tu peux-tu me dire pour les autres prochaines fois que je vais avoir besoin? Parce que à chaque fois, je me fais pas conseiller. Je suis laissée à moi-même, puis je prends pas les bons produits. Puis finalement, ça me coûte vraiment trop cher. Pour Par pas avoir rapport- les résultats. Ben c'est ça, tu sais. Puis là, elle me dit, tu sais, Redken, en plus, c'est super abordable. Fait que, tu sais, je suis vraiment contente pour le prix. C'est un bon rapport qualité-prix. Oui. Puis, tu sais, même que, tu sais, elle m'a remercié. Elle était contente que ça coûte 150$ de produits. Puis, En fait, tu l'as écouté. Parce Oui, que les son gens ont besoin. juste dit non, puis c'était correct. Les autres sont dans la tâche, puis ils l'ont pas, le produit, ils l'ont pas. Mais il y avait tellement d'opportunités de faire comme, est-ce que vous voulez qu'on vous appelle quand on le reçoit? On va regarder s'il est en commande. C'est comme, ouh, ben, l'action. tu sais, je trouve que souvent, tu sais, on va répondre avec des questions oui, non. Oui. Mais tu sais, c'est quoi que tu recherches? Comment, tu sais, je peux t'aider? Puis je pense que, tu sais, la relation, la connexion s'est faite rapidement avec la clientèle. Tu sais, on est chanceux, là, la cliente rentrait. On n'a pas eu besoin d'aller la chercher. Elle rentrait pour consommer quelque chose. Ça aurait été super facile de dire, hey, on travaille avec ces produits-là. Veux-tu venir te booker un rendez-vous la prochaine fois pour une mise Puis en si, prix? moi, je refais une parenthèse dans ton histoire, ce que je trouve intéressant, c'est la connaissance de tes produits a fait que tu as été capable d'aller au-devant. Parce que des fois, on se dit, t'es pas coiffeuse, comme tu peux pas conseiller, mais en même temps, c'est pas parce que tu es au début de ta carrière ou que tu es à la fin ou peu importe où ce que tu es, c'est la connaissance de ton produit qui est importante. C'est pour ça que l'éducation chez Conseil JP est importante. Parce qu'en connaissant des produits, tu peux être à l'aise de dire, y a-t-il autre chose qu'on peut t'offrir si... Puis si le besoin n'est pas là, on va le commander, ton produit, tu sais. Oui, définitif. Puis, une autre affaire aussi que je remarque beaucoup en coiffeur, c'est, ben, tu sais, dans l'industrie de la beauté, finalement, je trouve qu'on axe beaucoup aussi sur les connaissances, sur, tu sais, la coupe parfaite, le balayage parfait, tu sais, le massage parfait, le facial parfait. Mais, tu sais, si on n'a pas l'aptitude à se développer une clientèle, à créer des connexions, là, même si c'est le meilleur, tu seras pas capable de te bâtir une clientèle parce que faut être capable de communiquer. Faut, tu sais, je pense On que dit ça, que c'est 80% de ton service, c'est ta personnalité. Puis pas ta personnalité, je suis colorée, je vis donc bien des choses pour te raconter ça. C'est de prendre soin du client, d'être à l'écoute, d'aller au-devant. Le Parce que savoir-être. Le savoir-être, Ouais. c'est 80% de savoir-être. Donc c'est vraiment, ça vaut cher, puis il faut Ouais. investir là-dedans. ben, tu sais, à un moment donné, Glenn Becker, là, je sais pas si tu t'en rappelles Oh, ou si tu Glenn. l'avais vécu, là, mais moi, c'est mon mentor, cet homme-là. Là, c'est une source d'inspiration qui, tu sais, il est drôle en plus. Glenn Baker, dans le fond, c'est un des propriétaires de Summit. OK. Donc, au départ, dans le fond, comme Concept JP a commencé à faire je fais une parenthèse, oublie pas non, ton non, histoire. y a pas de problème. En 2008, a commencé à travailler avec Summit et Concept. Puis, il faisait venir Glenn Baker une fois de temps en temps sur des sujets de leadership, tout ça, plein de sujets. Puis, nous, les salons, on pouvait payer puis aller là. Puis,
en 2013, on a eu notre premier séminaire de 4 jours, que là, on pouvait aller vraiment travailler sur notre entreprise avec les propriétaires. Moi, je suis là depuis le début, c'est que je les adore, là, mais c'est ça, Glenn, il est vraiment... C'est comme le gourou. Hein? Ben, c'est notre gourou. C'est drôle parce que maintenant, je travaille avec eux, puis eux autres, ils rient de ça parce qu'ils sont comme... C'est pas le gourou là-bas, tu sais. Il est vraiment... il est 2 pieds à terre, il prend soin de son équipe, il s'occupe des consultants, donc c'est notre team leader, finalement. Ouais. Mais les autres team leaders, ils rient tout le temps. « Ah, le Québec, il t'aime, nanana. » Mais tu sais, il a toujours été là, donc on a un lien d'attachement, puis il est tellement... je l'aime. Il est vraiment moi, une belle personne. Cool, là, c'est que, tu sais, on le voit pas beaucoup. Tu sais, il nous reconnaît tous. Il est capable de tout dire nos noms. Tu sais, on a toute l'impression que c'est notre meilleur ami. Hein. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, je trouve que, tu sais, c'est un homme qui a vraiment le cœur à la bonne place, les valeurs à la bonne place. Tu sais, juste sa vie personnelle, tu sais, c'est extraordinaire. Il s'entraîne à tous les jours, il voyage autour du monde. Tu sais, son garçon aussi qui a commencé, là, maintenant, il est rendu directeur, je pense. Oui. Il fait, dans le fond, ton travail, mais en Toronto, oui, là, en Ontario, je pense. Exactement. Tu voulais raconter? Oui. Oui, OK, je viens de me rappeler. Avec J'étais comme, c'est moi, là. Parce que moi aussi, j'ai un TDAH. Moi, j'en ai un aussi. Contrôle-nous, Jo. Oui. Fait que finalement, en fait, il avait dit une phrase à un moment donné, puis il avait dit, tu sais, vous avez beau, en fait, être capable de faire la meilleure coupe bob au monde, tu sais, la plus droite, la plus sleek, les plus beaux chevaux au monde. La cliente, là, en fait, elle se rappellera pas de sa coupe au carré, à quel point qu'elle va être parfaite. Elle va se rappeler de comment elle s'est sentie sur votre chaise. C'est ça qui va faire qu'elle va revenir. Parce que, tu sais, moi, là, j'ai pas étudié là-dedans, là. Je connais pas ça, une bob. Tu sais, pour moi, une bob, ça va être les cheveux de même. Puis, tu sais, même si c'est pas tout à fait parfait en arrière, je m'en rendrai pas compte, tu sais. Mais c'est vraiment l'expérience client. Puis, tu sais, je trouve que, tu sais, dans nos salons, de plus en plus, tu sais, on travaille des 40, 50 heures. Puis, des fois, tu sais, comme chez nous, on s'en rend plus compte qu'il y a une mode qui roule à côté ou, tu sais, on devient un peu trop... Oui, mais moi, c'est quand j'arrive en salon, je leur demande, quand je sens que j'ai cette connexion-là, on fait un tour du salon subtil, là. C'est pas comme on est là avec notre plaquette, mais c'est comme, OK, assis-toi ici, regarde ton entreprise. Est-ce que ton client, il voit tout, là? Puis là, des fois, c'est, ah, mon Dieu, on n'avait pas lavé telle chose, ça fait longtemps. Puis les autres, ils le voyaient pas dans leur quotidien, mais en tant que consommateur, on est assis, puis c'est rien que ça qu'on fait. Ah, définitif. Hein. Tu regardes partout. Puis... tu sais, moi, dans le temps, là, avant de commencer chez Concept JP, il y avait une émission que j'écoutais qui me faisait capoter. Hein. C'était Tabata. Oui, je l'aime tellement. Elle me fait... Mais tu sais, écoute, c'était... C'est quoi Tabata? J'ai aucune idée, c'est quoi Tabata? Mais elle fait des reconstructions de salon, elle arrive, elle coach toute l'équipe, mais là, c'est une émission de télé, donc il y a comme ça brasse, mais c'est quand on en a parlé tantôt sur la route, puis j'étais comme, moi, c'est mon rêve, là, je veux faire une mini-série télé. Puis là, c'est ça, c'est mon goal. C'est peut-être pas à ma couleur, là, mais tu sais, elle m'inspire vraiment, puis c'est elle qui c'est ça. C'est comme la gourou du dans le temps. Ben, tu sais, oui, mais tabarnouche, elle y allait pas de main morte. Ouais, mais moi, je suis très douce. Ben, tu sais, je trouvais ça comme, des fois, tu sais, les coiffeurs, on dirait qu'on aurait besoin de les shaker. Tu sais, je trouve que ça, elle le faisait. Mais, tu sais, je pense qu'au Québec, on perdrait tout le monde à se faire shaker de même. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, c'est quand même un côté rough. Mais, tu sais, j'aimais l'envers de la médaille après quelques semaines, à quel point que ça avait été un game changer dans les entreprises. Ça avait évolué. Ben oui, puis, tu sais, moi, c'est mon rêve. Pour chacun des partenaires que je vais voir, hey, tu sais, t'es assis sur une mine d'or, tu t'en rends-tu compte? On peut l'exploiter fois 1 milliard, là. Tu sais, je veux dire, c'est ton fonds de pension, c'est ta retraite, c'est qu'est-ce qui fait que tu payes ta maison à tous les mois. Que ta famille, tout ça. Ta famille, exactement. Puis, tu sais, c'est supposé être le fun. C'est supposé être plaisant. Moi, tous les matins, là, tu sais, j'en ai pas de clients, en fait, que j'aime pas. Tu sais, c'est comme si, à tous les jours, j'allais rencontrer des amis. Tu sais, c'est vraiment ça, en fait. Je m'en vais conseiller des amis. Les gens sont contents. Tu sais, bon, c'est peut-être pas 100% des clients qui sont contents de me voir, là, mais tu sais, mes partenaires, on s'est choisis pour faire affaire ensemble, tu sais, puis... oui. Vraiment, là, mais tu sais, je te dirais que, tu sais, toi, ton avantage que tu as par rapport à Tabata, c'est drôle parce que j'en parlais vendredi avec une de tes clientes. C'est, en fait, ce que j'essayais de dire à Catherine, c'est, toi, en fait, là, t'as tout le temps
t'es tout le temps dans la reconnaissance, t'es tout le temps dans... J'ai perdu le mot. Faudrait quasiment que j'aille checker mon cellulaire parce que j'y écrit en fin de semaine parce que je le trouvais plus, le mot, là. Mais, tu permets-tu? Mais oui. Est-ce que c'est la valorisation? Non, Ah. c'est mieux que ça, en fait. Oh, mon Dieu! On joue à un jeu de Karine. société. Oh, faut trouver le mot. Allez-y, donnez-moi C'est des quoi mots. ça veut dire, le mot? Attends. Gratitude! Ah! C'était ce mot-là? Oui! Je trouve que c'est tellement ta plus belle qualité, Karine. Oh, là. mon Dieu, c'est à moi, ça? Oh, Oui, c'est à merci. toi. Moi, j'étais prête à jouer à un gros jeu pour trouver un mot, là. J'étais comme, ben merci. C'est pour toi. Mais merci. Prends-le. Tu sais, quand que je regarde, admettons, Tabata, qui est comme... Tu sais, toi, t'es dans la gratitude, t'es dans la légèreté, t'es dans la connexion, t'es dans l'être humain. Hein. Puis, tu sais, je trouve qu'on peut bien plus grandir à long terme avec les Ça valeurs fait que c'est que t'as. personnalisé, le processus. Mais merci, ça, c'est riche. Puis j'ai tellement d'expérience moi-même. Tu sais, je me suis améliorée, j'ai investi en moi parce que j'étais comme, mon Dieu, je suis pas un bon leader, je suis pas un bon boss. Je l'étais bonne, puis tout ça, mais mon syndrome de l'imposteur dans mon rôle de boss, parce que j'ai ouvert mon entreprise en voulant juste avoir de la liberté, tu sais. Aucune liberté que j'ai eue jusqu'à temps que je me fasse coacher moi-même. Oui. Puis je travaillais, puis les gens me disaient « Mon Dieu, je veux pas être propriétaire. » Puis là, j'étais comme cernée fois 1000, mais dire comme « Pourquoi? » Mais vers la fin, quand j'ai compris le processus puis j'ai travaillé, les gens me disaient « J'ai goût d'avoir ton entreprise, j'ai goût de... On ouvre une deuxième succursale, j'ai goût d'être propriétaire. » Puis là, je me suis dit « Là, je suis tombée sur mon X, puis c'est là que j'ai compris. Puis de là, pourquoi mon travail de coach, mais... Je l'ai été pendant 10 ans à ne pas être sur mon X, mais à vivre l'expérience. Puis quand tu parles des bobs, je veux juste ça me vient dans ma tête parce qu'en ce moment, c'est le shadow root, le tap touch, le whatever. Nous, on se parle dans notre langage de coiffeur puis on se comprend, mais des fois, je regarde les coiffeurs dans les salons puis là, t'entends, je vais te faire un shadow root, nanana. La cliente est là puis elle a 2 yeux cross-side puis elle sait même pas de quoi qu'on parle. Puis elle est Moi, j'ai comme- aucune idée. Exact. Mais je suis comme, let's go, on le fait. Oui, parce que tu as confiance. Ben, mais j'ai on oublie confiance. d'expliquer c'est quoi qu'on fait parce qu'un shadow root, ça crée un effet de profondeur dans le fond pour donner un effet doux à la couleur. Donc, on part de... Moi, tu sais, j'appelle ça un genre de dégradé ombré dans le fond pour pas que ma repousse apparaisse. Ben c'est ça, mais ça s'appelle shadow root en anglais. OK, parfait. Mais Bon. tu veux juste te dire une affaire aussi, hein? Tu sais, souvent, moi, mettons, tu m'aurais dit ça, là, puis j'étais coiffeur, je t'aurais dit, ben non, c'est pas de même ça s'appelle, c'est un shadow root. Mhm, ouais. On peut-tu, comme, juste faire, oui, c'est ça, je vais te faire. Tu sais, pourquoi qu'on est tout le temps en train de s'ostiner avec la cliente? Ben là, ce que tu me demandes, c'est doré, hein? C'est. Là, non, je trouve que c'est jaune. Non, mais c'est ça, mais c'est doré. Tu Mais sais, pour de vrai, ça, c'est comme le plus beau cadeau si quelqu'un nous écoute puis il entend juste ça. C'est quand quelqu'un nous demande du cendré, là, prends des photos puis demande c'est quoi pour toi cendré et mets du doré dans ces photos-là parce que les gens, ils se veulent cendré. Cendré, c'est plus grisâtre, plus froid comme reflet. Puis là, finalement, quand ils nous montrent les couleurs, c'est jaune pipi à mes yeux de à tes coiffeuse. yeux. Puis là, je suis comme, OK, C'est ça, pas c'est cendré pour toi. Parfait, on va faire ça Mais aujourd'hui. c'est Je parce que m'estime pour pas, eux, là. là, doré, là, c'est jaune fluo. Exact, c'est ça. Mais tu sais, cendré, là, il n'y a pas beaucoup de lumière là-dedans, puis c'est vraiment pas tout le monde que ça fait bien. Hein. Tu sais, c'est quoi? C'est peut-être 10 des filles que ça leur fait Je bien, sais pas le vraiment? pourcentage, mais c'est pas beaucoup. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, la fille, elle te montre un doré. Hein. Tu fais juste dire, ah, ben, écoute, ça va être cette couleur-là. Pas Moi, besoin c'est de quand s'ostiner que- sur les termes. Quand elle me dit qu'elle aime ses cheveux à la fin puis qu'elle est contente, c'est là où ce que je vais dire. Mais je veux juste te dire que c'est pas nécessairement cendré ta couleur, c'est plus tel nom, juste pour si un jour qu'un autre coiffeur te fait les cheveux. Parce que je veux pas que tu leur dises cendré puis tu n'auras pas ça. Définitif, hein. Éduquer un petit peu, ouais. Mais merci pour le compliment. Je suis allée loin, là, mais pour revenir à... Ben, prends-le, gratitude. parce que c'est ta plus belle qualité, Karine. Puis, tu sais, je te dirais que, tu sais, en tant que représentante, tu sais, oui, j'ai une connexion avec mes clients, mais tu sais, tu fais partie de mes premiers pas avec les gens qui ont le goût d'en connaître un peu plus sur l'industrie de la coiffure, tu sais, qui ont, tu sais, en fait, qui ont le goût de grandir ou qui ont juste le goût de bien vivre de la coiffure. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup encore, là, qui sont pas capables de vivre seulement du métier de la coiffure. Puis, tu sais, moi, je leur dis tout le temps, tu sais, Karine, là, ça va devenir une partenaire non monétaire. C'est carrément ça, parce que, tu sais, souvent, je vois des entreprises qui sont à 2-3 propriétaires, puis c'est très difficile.
ça prend quasiment des conseils d'administration, puis ça prend des mois avant qu'il se passe quelque chose. Tu sais, moi, souvent, ce que je dis, c'est, tu sais, Karine, c'est ta deuxième partenaire qui va pouvoir te conseiller, puis qui n'est pas dans ton entreprise. Fait qu'elle a un vol d'oiseau, puis elle en coach plein, sans nécessairement dire qu'est-ce qui se passe ailleurs, mais elle est capable de te guider tranquillement vers le bon fleuve. Oui, puis elle est neutre aussi. Elle n'a pas l'émotion de ton entreprise, tu sais. Fait que ça aide beaucoup. Là. Nous, on est dans l'émotion, c'est notre bébé, notre entreprise. Là, on a peur de dépenser d'ici, on est comme dans nos craintes pour ça, mais elle est dans le rationnel, tu sais. Définitif. Fait que ça change énormément la vision. Tu sais, j'ai su tantôt, en fait, moi, je n'étais pas au courant, là, mais tu as été un bébé de Karine. Ben oui, j'ai été un bébé. J'ai été un bébé de Karine. Dans le fond, moi, ça faisait comme 7 ans, j'étais dans le domaine, puis j'ai décidé d'ouvrir mon commerce à moi, Pignon-sur-Rue. J'ouvrais en mai, puis j'ai appelé Karine, je pense, en décembre, quelque chose de même, genre novembre-décembre. Mais qu'est-ce qui t'a fait la connaître? Les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. on habite toutes les deux à Sherbrooke, fait que, tu sais, un moment donné, on est au courant de ce qui se passe autour de nous, fait comme... Le salon aussi que j'avais, vu qu'il était à Sherbrooke, que ça inspire aussi les... C'est pas nécessairement le salon, mais je pense que c'est comme ça. Tu sais, le visage était connu pour moi, là, dans le fond. Fait que j'y ai écrit via Instagram, je pense. Puis là, moi, j'étais comme, parfait, dans le fond, je voudrais me faire coacher, moi, je suis prête. Puis là, elle est comme, ben attends, là, on va prendre un petit rendez-vous avant, voir si ça fit. Moi, je suis comme, non, mais moi, je suis prête, là. Moi, je suis décidée, tu sais, je l'avais choisi, je l'avais magasiné, dans le sens où, tu sais, Mané, tu regardes qui d'autre, puis tu choisis ta personne, tu sais, avec qui tu as l'impression que ça fit. Oui, vas-y. C'est quoi les défis que tu avais pour te dire, faut que j'aille vers? Ben, je voulais m'ouvrir, puis je voulais bien le faire. Fait que j'étais un peu comme avec mon chien en ce moment. Oui, c'est ça. J'ai calé le dresseur après 5 jours. Moi, j'étais comme quand tu m'as dit ça, moi, d'instinct, comme on parlait ensemble pour le chien, mais c'est comme, OK, elle est coachable, parce que dès le départ, on peut pas rien faire seul. On a besoin d'accompagnement. Puis il y a des experts là-dedans qui nous aident. Puis eux autres, l'adresseuse ou la personne qui est arrivée, elle connaît tellement ça, donne 2-3 trucs. Et nous autres, on est comme, il me regarde, puis il veut pleurer. Puis là, le chien, il veut pas pleurer, là. Il veut juste comme... Il a faim, genre. Te manipuler. Ben, tu sais, c'est nono, là, mais... mais j'avais juste un chien, en fait, là, ça parle pas. Ah ouais. Tu sais, puis nous, là, on était rendu qu'on disait 50 fois par jour non. Puis là, à un moment donné, tu sais, c'est là où est-ce que j'ai dit, je pense qu'on, tu sais, non à quoi, comment, où, jusqu'où qu'on va. Qu'est-ce qu'il comprend? Il va penser que c'est son nom, là. Son nom, son prénom. Oui, exactement, quasiment. Tu sais, puis là, je me suis dit, tu sais, pourquoi pas comme y aller tout de suite, comme tu dis, au niveau de ton entreprise, pour savoir vers où on va aller, tu sais, d'avoir une vision, puis, tu sais, comme d'enlever le petit rêve de « Ah, petit bébé chez tout cute », tu sais, oui, il va y avoir une phase qui va tout mordre, puis il va y avoir une phase adolescente que, tu sais, il va être rebelle et tout, mais, tu sais, c'est un peu comme une entreprise que je vois ça, en fait, c'est, tu sais, il y a un cheminement à faire. Ouais. Elle a fait l'analyse de prix aussi. Oui, elle a tout fait ça avec moi. Puis, je pense que, ben c'est, veux pas, c'est shakeant un peu à certains moments, mais j'étais vraiment coachable, je pense. Oui. Ce qu'elle me proposait, j'étais capable de le mettre en action parce que tu veux dire par coachable? J'avais envie de faire des changements. En même temps, des changements, j'avais rien en place encore, mais j'étais ouverte à plus. Puis il y a des moments dans ma vie où est-ce que je suis fermée. Genre, des fois, mon chum me dit « Chérie, tu devrais gérer ta business de même. » Puis moi, je suis comme « Tu connais rien, je veux rien savoir de ça. » Mais c'est pas qu'il connaît rien dans le domaine, mais on dirait que dans ma tête, j'ai pas rien à recevoir de lui. Mais il est super bon dans plein d'autres choses. Et moi, je suis comme « C'est mon salon. Tu peux pas gérer un salon de beauté, là, babe. » Mais tu sais, c'est super fin. On n'arrête pas de faire des parenthèses, c'est parfait, mais... Ça ressemble à nos matins. On est comme, il nous reste 5 minutes. 20 minutes plus tard. Mais... c'est tellement ton chum, pas son chum, dans le sens que les chums de tous les gens que je coach, c'est toujours comme mon chum aurait pu me dire la même chose selon lui. C'est ça, je l'entends. Ben oui. Il veut pas que payer là-dedans, il trouve ça cher le coaching parce qu'il pourrait m'aider, parce qu'il est gérant de telle affaire. Bravo pour lui, mais notre industrie, c'est des humains. Tu sais, c'est toi qui as regardé ta cliente à dire « Je charge 20 % de plus aujourd'hui pour telle raison ». Pas lui là, qui est là au combat. Puis, anyway, je n'étais pas disponible à recevoir le conseil de mon chum. Même si ça avait été le meilleur conseil du monde,
j'étais pas disponible à le recevoir. Fait qu'à ce moment-là, je voulais vraiment les conseils pour pouvoir me placer mes choses comme il faut. Puis, veux pas, ça reste quand même shakeant parce qu'à certains moments, on a comme envie de choisir la facilité dans quelque chose. Puis comme à la base, ben faut comme établir nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie, vers quoi on veut aller. Peut-être qu'on n'y arrivera pas aujourd'hui vers quoi on veut y aller, mais comme dans 5 ans, 10 ans, demain, peu importe. Puis des fois, je faisais des choix, puis là, il était comme, OK, mais c'était quoi tes valeurs premières? Puis là, t'es renommes. Puis là, elle te laisse comme réfléchir, puis t'es comme, ouais, je vais vraiment pas dans le même sens parce que j'ai choisi un prix, j'ai choisi une facilité, mais ça correspond pas à ma valeur première. Fait que tu sais, c'est comme de se ramener dans ça. Fait que j'étais comme disponible à recevoir les conseils, mais aussi à recevoir comme, ben à me remettre en question. Tu sais, c'est là que j'étais à ce moment-là. Oui. Puis je me souviens, comme dans les rencontres, la première rencontre que j'ai faite, c'était, on a choisi 7 heures. Donc, on a divisé 7 heures, puis on se rencontrait un plus petit moment, mais en Zoom, puis on était efficace dans l'heure. La première rencontre, elle voulait comme de l'action. Donc, on était plus dans l'action parce qu'il fallait que je gagne le droit aussi d'être là, puis de justifier mon prix. Puis tout ça, pas justifier mon prix, mais tu sais, il y a une valeur à ça. Oh, oui, fait que la deuxième, après, on est allé chercher comme c'est quoi les valeurs d'entreprise, pourquoi elle a créé ça, tout ça. Puis après, elle a eu des CV, elle a eu des gens, puis on a déjà fait son employé drive. Donc, quel employé serait comme pour toi? Donc, il y a eu à un moment donné que justement, elle a été challengée par un CV qui était intéressant, puis que là, elle ouvrait, elle avait besoin d'une personne. Puis quand elle m'a décrit, j'étais comme, est-ce que ça revient à ton employé de rêve? Puis là, c'était comme, non, ben on la prend pas. Fait que puis là, j'étais comme, ouais, mais là, j'aurais pas de personnel, tu sais. Mais comme, c'était facile de dire oui, mais j'aurais pas eu... Puis j'aurais passé à côté d'une belle opportunité qui finalement aura été Annie dans mon parcours, tu sais. Parce qu'Annie est arrivée une couple de semaines après avec son nom, puis j'étais comme, OK, c'est elle, tu sais. Mais j'aurais passé à côté d'elle si j'avais fait ça, tu sais. Combien de propriétaires prennent les mauvais employés? Hey, on dépense de l'énergie, de l'argent, puis on est challengé, puis des fois, c'est comme, OK, là, ça fait 3 fois qu'on se parle, puis ça fait 50 % de notre discussion qu'on parle de la personne. Quand est-ce qu'elle part? Puis là, je te drop ça dans ta boîte, réfléchis là-dessus, puis on se reparle demain. Parce que c'est important. C'est comme, il y a des fois que c'est coachable, puis on vit des moments, puis ça, je l'entends. Mais quand je vois que comme l'employé te manipule, là, mais c'est par mon expérience, mais il faut que la personne procède. Oui, parce qu'elle aurait pu l'engager pareil, puis moi, j'ai rien à faire là-dedans. J'arrête de te coacher. Mais tu sais, elle me cadrait, puis j'étais réceptive à ça. Tu sais, j'aurais pu dire, oh non, je fais à ma tête, puis je l'essaye, mais... Moi, mais tu sais quoi? T'aurais appris de ça. Oui, j'aurais aussi appris de ça. T'aurais appris de ça. C'est la beauté de la chose, en fait, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Exact. En autant que t'en apprennes. Oui, mais j'ai appris en autant que tu restes pas avec le syndrome de la femme battue, puis tu réengages tout le temps la mauvaise personne. Tu sais, que, à un moment donné, tu fais comme... Tu sais, parce que moi, j'en ai, là, des propriétaires, là, ils perdent des employés. Tu sais, là, ça fait 15 ans que je les connais, là. Puis ils n'ont jamais eu d'employés stables. C'est l'industrie qui est comme ça. Moi, chez toi, je prendrais comme une photo de qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, il y a peut-être des choses qu'il faudrait que tu te parles aussi, tu sais, parce qu'il y en a des salons qui vont très bien, puis il y en a des salons qui sont capables de garder leurs employés. Pourquoi? Puis que c'est vivable. Je vois beaucoup la mauvaise rétention d'employés dans les gens qui sont trop gentils. Puis, c'est pas juste des mauvaises personnes qui perdent des gens, là. Des fois, c'est comme oui. Là, c'est comme oui, mais tu t'es pas dit oui à toi. Puis là, après ça, les employés sont comme, mais je veux plus d'espace, là, je veux plus de rangement, je veux plus de produits. Mais c'est quoi tu veux au départ? Tu sais, c'est comme, ils ont tellement voulu plaire que l'employé vient frustré parce que c'est un bébé gâté, mais l'employé aussi, c'est une bonne personne, va travailler ailleurs dans un cadre, puis des fois, on les voit fleurir, puis c'est ça qui avait besoin du cadre, tu sais. Mais je veux dire, si on a un enfant, là, puis qu'on dit oui, qu'est-ce qui se passe, hein? Ça devient un enfant roi, puis il pète des crises au centre d'achat, puis il veut son char à 16 ans tout payé, puis il voudra pas travailler. En fait, il va vouloir travailler 20 heures semaine puis gagner 100 000 par année ou devenir influenceur, finalement, là. Mais... Tu sais, je veux dire, on peut pas dire tout le temps oui, ça prend des cadres. Puis, tu sais, si on n'a pas... En fait, là, la première chose qu'il faudrait se poser, en fait, c'est quoi mon cadre à moi? Tu sais, c'est quoi mes valeurs à moi? Puis, c'est jusqu'où que je suis prête à aller pour garder quelqu'un, là, puis jusqu'où je suis prête à le perdre. Parce que, tu sais, je pense que, tu sais, si on se respecte là-dedans, tu sais, comme, j'ai plusieurs salons, mettons, qui sont juste des employés. Puis, il y a quelqu'un qui arrive, puis non, moi, je veux être le casson de chaise. Puis là, yes. Ouais, mais là, tu sais, chez nous, c'est pas comme ça. Puis là, finalement, il m'appelle. Puis là, tu sais, je pense que je vais louer ma chaise parce que je veux vraiment pas la perdre. Puis je suis comme, mais c'est quoi ton modèle d'affaires? Tu sais, je veux dire,
Tu vas-tu arriver, admettons, dans un concessionnaire d'auto puis dire, ben, tu sais, moi, je veux une semi-location, achat. Tu sais, tu vas pas changer le modèle d'affaires à eux. Tu loues ou t'achètes du use. That's it, that's all. Oui, Tu sais, parce oui, que le modèle, il est clair. exactement. Fait que, tu sais, pourquoi en coiffure, ça serait pas clair? C'est justement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont réinventées depuis les dernières années. Puis c'est correct qu'on est dans une industrie très artistique. En changement, en développement, ouais. Oui, Mais mais dernièrement, tu sais, si t'as ta j'avais business. J'avais une rencontre avec un salon que je crois que je vais coacher avec le temps, mais elle était comme, elle est employée, elle engage une coiffeuse. Le salon de l'employé était 40 employé. Puis là, elle arrive dans son salon, puis elle dit, moi, je veux 50 sinon je viens pas. Fait que la personne, lui a donné 55. Fait que là, moi, dans ma rencontre de découverte, on parle. Fait que là, tu donnes 55 Après ça, tu payes un produit. Donc là, j'étais comme, elle fait-tu des balayages ou elle fait des coupes? Ça change un peu le coût de produit. Elle me dit, balayage, expert là-dedans. Je suis comme, on est dans le 20 Après ça, on est comme les DAS, c'est un 17 Là, tu n'as pas payé tes assurances, tu n'as pas payé ton loyer, tu t'es pas comme pris une charge pour les réseaux sociaux, tout ce que... Puis là, elle était comme, mon Dieu, puis là, elle s'est mise à pleurer. Puis moi, c'est ça, quand on dit la gratitude, la douceur, mais je suis bonne dans ça, je suis capable de l'accueillir, parce que je le sais qu'on a des solutions. Mais c'est quand on oublie, les gens viennent nous challenger, mais hey, 55 c'est pas grave de le donner. Sauf que c'est comme, au bout du compte, choisis qu'est-ce que tu veux. Après ça, on donne la formation. Après ça, on veut ci. Après ça, on veut les emmener dans les congrès. On veut payer. Mon Dieu, l'employé... Ça te coûte de l'argent de l'avoir. T'es tout souvent travailler chez vous, ça va être moins cher. J'ai une question pour toi, Karine. Oh. Oui, mais ça m'a tout le temps piqué la curiosité parce que, justement, tu sais, je trouve que, tu sais, je suis très proche avec mes propriétaires. Puis des fois, tu sais, je ressens, tu sais, une non-gratitude envers les employés. Dans le sens que, tu sais, je trouve que les employés sont de plus en plus exigeants quand les limites sont pas claires. Tu penses-tu, en tant que propriétaire, c'est le genre d'affaires qu'on devrait raconter aux employés? C'est quoi les paiements? C'est combien ça nous coûte? Moi, oui. Ouais, on n'est pas obligé de dire c'est quoi les paiements comme tous les paiements. Non. Parce que chez nous, dans Summit, on a une grille avec des pourcentages. Donc, on peut se servir de cette grille-là qui dit, regarde, chaque dollar est mis là, tout en pourcentage. Est-ce qu'il y a une mauvaise gestion financière du propriétaire? Ça, c'est à travailler, puis c'est personnel. On n'est pas obligé de dire j'ai mis plus d'argent, puis je me suis payé un restaurant. On n'a pas besoin de dire ces secrets-là, mais on peut montrer où est-ce que l'argent s'en va. Donc, après ça, ça démontre, hey, mon Dieu, je pensais même pas que le téléphone nous coûtait de l'argent, que l'Internet qu'on donne aux clients, hey, ton café Starbucks, à cette heure, c'est la mode d'un vraiment bon café, puis c'est parfait. Mais ça nous coûte cher, ça, là. C'est pas juste un petit café filtre à 20 cents, là. Parce que moi, tu sais, je trouve que souvent, il y a des employés... Tu sais, moi, en fait, ce que je dis tout le temps à mes propriétaires, c'est montre le moins possible ta vie personnelle. Parce que tes employés vont avoir l'impression que c'est tous eux qui vont t'avoir donné ça. Oui. Puis, tu sais, oui, en quelque sorte, mais non en même temps. Parce que, tu sais, la majorité des propriétaires travaillent en arrière d'une chaise. C'est souvent eux qui vont rapporter le plus. Puis, tu sais, il y a un risque de faire une entreprise. Puis, ils travaillent fort pour y arriver. Tu sais, il y a du temps non dans la chaise, en fait, qui Mais pris. si tout est authentique, sans parler du personnel, l'entreprise est authentique, puis que l'employé déploie ses ailes, puis elle peut gagner un plus gros salaire que n'importe qui, c'est pas le propriétaire qui doit avoir le meilleur salaire, c'est toutes les autres. Donc, quand ça se passe, puis qu'elle a de la formation, elle a du coaching, de l'encadrement, puis l'employé se sent qu'elle est dans tout pour évoluer, elle est vraiment contente de donner le pourcentage qu'elle donne parce qu'elle a un clé en main. Mais tu sais, tu vois, tu viens de dire deux choses, en fait, que, tu sais, je parle souvent, là. C'est, est-ce que tu préfères être l'étoile qui brille dans ton salon ou tu préfères avoir 10 étoiles qui brillent? Tu sais, ça, c'est une des questions que je vais poser souvent. Tu sais, moi, je trouve que c'est plus payant 10 étoiles qu'une étoile, en tout cas, pour vous. Puis, moi, je trouve la même chose. Exactement. Puis, la dernière affaire, c'est quand les gens sont occupés, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Fait que, tu sais, arrange-toi pour que quand tu engages, la personne peut tout de suite s'occuper, puis la cafétéria la plus petite possible. C'est le plan d'intégration quand on engage quelqu'un. Tu sais, souvent, on engage quelqu'un, puis on est comme, bon, ben elle va monter sa clientèle, tout ça, mais ça, il y a trop de contamination avec les autres. On en a parlé comme des personnalités dans un autre podcast, mais c'est vraiment, on néglige ça parce qu'on veut pas encore avoir l'air de la mauvaise boss. Tout ça, les gens ont peur de mettre une charge de travail, mais dès le départ, c'est comme ton chien. Dès le départ, si tu ne montes pas son cadre, là, lui, il ne saurait pas là, qu'il faut que ça soit, en ce moment, ouvert. Un nouvel employé est ouvert, puis là, on est comme, prends ton air. Puis on laisse les autres qui font rien, des fois, enseigner les mauvaises affaires. Bien, tu sais, oui, mais en même temps, les propriétaires, des fois, ne savent même pas
quoi leur Je donner suis comme allée, plan d'embauche. À Tampa Bay, il y a comme une école de Summit. Puis, j'étais allée visiter pour mes projets personnels, puis tout ça. Puis, ce que j'aime, c'est que leur salle d'employés, elle est vitrée au complet. Donc, on peut pas s'effoirer, parler, on voit le non-verbal tout le temps. Donc, c'est comme, puis on est en scène même quand on dîne. Parce que là, tu disais la salle de cuisine la plus petite. Aujourd'hui, la tendance, c'est d'avoir des grandes pièces pour que l'employé puisse respirer, avoir un effet, tu sais, avec Google, qui a des glissades, puis tout ça. Donc, les salons essaient de s'inspirer de ça. Mais à chaque fois, je suis comme, waouh, ils sont chanceux. Mais dans ma tête, je suis comme, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça va devenir le bordel si c'est pas bien géré puis le cadre n'est pas clair. Parce que si tu travailles puis tu es content d'avoir une pause pour profiter ou tu veux aller comme juste chialer contre tout, tu sais, c'est comme ça dépend. Mais je sais pas, je m'enlignais. Mais c'est, ah oui, les vitres. Moi, j'aimais ça vraiment. Puis j'étais comme, ils peuvent pas. Tu sais, dans le non-verbal, on chiale pas quand on se fait voir. Mm-hmm. Tu sais, c'est rare qu'on va comme. Quand quelqu'un nous regarde. Tu sais, c'est vraiment comme dans... C'est vrai! J'ai vraiment aimé leur idée, puis j'étais comme... Ouais, peut-être qu'il y aurait moins de junk dans les salons coiffeurs aussi, si c'était tout vitré. Il y aurait plus de salades qui se mangeraient. Hey, Uber Eats, ça coûte cher, ça. Mais, tu sais, j'ai des propriétaires là, qui me disent que du Uber Eats, ça en rentre dans des salons, là, mais, tu sais, même ça, je trouve que... Tu sais, de voir tout le temps du monde rentrer avec de la bouffe, puis ça sent. Tu sais, même là, tu sais, j'aurais le goût de dire, tu peux-tu dire à ces gens-là de rentrer par la porte d'en arrière? Professionnaliste, puis... Oui. Ça fait partie, je trouve, des petits détails, encore une fois, que, tu sais, les clients, ils n'ont pas besoin de savoir que tu manges une poutine ou un fish and chip ce soir, ou... Puis c'est pas correct, ça mangera ce qu'elle voudra, mais je comprends... Non, mais tu sais, en même temps, moi, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, je suis allée me faire coiffer. L'odeur, oui. Là, j'ai vu le Uber Eats arriver, hein. Puis là, j'étais au lavabo, puis là, j'attendais. Puis là, la personne, elle arrive, puis « Ah, excuse-moi, c'est parce que ma bouffe venait d'arriver, là, j'ai pris 2-3 bouchées, là, j'ai pas eu le temps de dîner. Ouais, mais moi, j'attendais. » Tu sais, c'est... ouais. Je trouve que... T'aurais attendu pareil, c'est juste que Le fait que je savais que c'était à cause de la bouffe que j'ai vu arriver... C'est différent. C'est là où est-ce que j'ai fait... On se sent quasiment mal, parce que tu dis comme « Va prendre plus de temps pour manger », puis en même temps, t'es comme... Tu m'as-tu resté à attendre? Non, mais tu sais, je veux dire, le temps, c'est important aussi. Là. Moi, tu sais, je me suis booké X nombre de temps. Tu sais, j'ai attendu 10 minutes de plus, mais tu sais, sans... tu sais, à la limite, ça m'a fait un traitement en attendant. Ça l'aurait justifié le temps de pause. Hein. Tu sais, c'est des petits détails, je trouve, des fois, qu'on se rend pas compte au quotidien, comme je disais tout à l'heure. Oui. Puis, parce que ta question du départ, ça a été comme la gratitude des employés. Puis on est parti ailleurs, mais on a-tu répondu à ce que tu disais? Parce que tu disais, par rapport, comme les employés manquent un peu de gratitude, parce que, les chiffres, on a parlé, parfait. J'essayais de revenir, je suis comme, on a-tu répondu? Parce que c'est pour le budget, pour comprendre. Puis moi, ça m'est arrivé, à un moment donné, j'avais mon salon, il y avait 4 ans, puis j'avais dit à ma représentante, je vais m'ouvrir une 2e succursale, puis 1 mois après, il y a un salon qui annonçait à elle qu'elle va faire faillite, donc elle dit, le salon, il est beau, ça serait un match. J'étais pas prête, mais j'étais comme, j'y vais. Fait que j'ai acheté un 2e succursale, puis le monsieur était pour en faire faillite, donc tu sais, je l'ai pas eu cher, tout ça. Puis moi, j'avais une auto à 2 avec mon ex, puis j'ai toujours fonctionné de même. Mais là, avec 2 succursales, là, je travaillais pour Redken en plus, je donnais de la formation à travers le Québec. Fait que là, t'es comme, OK, je pense que je vais avoir besoin d'une autre auto. Je me loue une Hyundai, 2 portes, même pas électrique, là, c'est comme... Je pense que ça me coûtait cette auto-là. Mais je la trouvais cute. Moi, j'étais comme, oh, ma petite bulle. Mais j'ai été rencontrée par mon équipe, ma première équipe qui m'ont appris plein de belles choses puis qui m'ont aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. Mais je me suis fait rencontrer par leur leader pour me dire que leur argent qu'ils donnent au salon, là, je me suis acheté un deuxième salon. Puis après ça, c'est comme je m'achète une 2e voiture. Puis j'étais louée, là, ça me coûtait 300$ par mois. Là, on s'entend que c'était rien, c'était juste pour point A, point B, puis that's it. Puis je me rappelle l'émotion que j'avais, puis j'étais comme... Je donne tout, je travaille tellement fort. Puis là, je me fais challenger. C'est même pas une BM, c'est rien. C'est comme une Hyundai, puis c'est pas là, pour parler des marques. Là, j'étais comme... Je comprends pas qu'ils comprennent pas que c'est l'utilité derrière ça qui... Puis mais je véhiculais pas... Je portais tellement de choses sur les épaules au lieu de faire participer mon équipe à toute ma progression qui a fait que les autres se sont sentis des enfants rois dans mon entreprise à dire « Là, nous, on travaille, puis elle se paye ça. » Puis tu sais, j'ai vendu mon entreprise... 9 ans plus tard, j'ai fermé ce salon-là après 1 an. Là. J'ai fait 1 an et quelques mois, mais j'ai vendu mon entreprise, ma première, puis j'avais encore une dette
à mon père de ce salon-là que j'ai eu, tu sais, que je traînais, puis mon père était gentil, puis je vivais mes affaires. Mais, tu sais, il me restait peut-être comme un 5 000 à la fin, 9 ans plus tard. C'est comme, j'aurais pu le payer avant, là, c'était mon père, peut-être que, tu sais, c'était pas à la banque, là. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que j'ai vendu, puis j'avais encore une dette, puis le monde, ils sont là, « Niais ton char! » Mais... c'est que oui, il faut être transparent, puis tout ça, mais pas non plus, il faut faire une ligne mince, parce que des fois, j'enseigne d'être transparente, puis les gens, ils vomissent leurs affaires non plus. C'est comme, il faut être mature, puis enseigner comme bien professionnellement la business, parce qu'on est des propriétaires d'entreprises et non des coiffeurs. Tu sais, comme, j'ai pas pitié de toi si, pauvre toi, là, à la fin de la journée, t'as trop travaillé parce que t'as pas d'employés. Tu fais des choix pour y arriver de même, là, tu sais. Bien, tu m'emmènes vers quelque chose d'autre aussi que j'ai réalisé dernièrement, là, mais tu sais, beaucoup de mes propriétaires sont trop amis avec leurs employés, hein. Puis, tu sais, c'est correct d'être amis, mais quand vient le temps de redresser un peu la situation, on dirait que c'est plus difficile de traverser la clôture ou de mettre les barrières ou, tu sais, quand que tu as pris une brosse la veille avec ton employé, puis finalement, elle rentre à moitié morte, puis toi, t'es top shape. T'es comme responsable d'avoir été prendre une brosse avec aussi, puis, tu sais, de dire, ah, ben là, tu sais, j'aime pas ça quand tu rentres de même, non. Mais, tu sais, j'ai beaucoup de propriétaires, justement, qui parlent trop de leur vie personnelle, de leurs problèmes. Puis là, ben ce qui arrive, c'est que, tu sais, quand ça va bien, ça va bien. Hein. C'est quand que ça va mal que là, ça peut nous rentrer dedans, tu sais. La ligne est mince entre... on a du plaisir au travail, 100%, puis c'est le fun d'être complice. Mais à la fin de la journée, tu restes la personne qui signe le chèque de paye. Ouais. Puis, tu sais, dans mes parties de Noël, quand j'ai compris ça, là, j'ai eu un walk-out qu'on appelle une équipe complète qui est partie. Quand ça m'est arrivé, j'étais amie. Donc, j'ai perdu mes amis, en plus de perdre mon équipe, en plus de perdre mon compte de banque, puis en plus de faire comme, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Puis je me suis relevée, puis c'était parfait. Sauf que quand tu comprends ça, même dans mes parties de Noël, quand je sens comme la bière, on a pris une bière ou deux, mais là, moi, je quitte. Mais chez nous, puis je veux juste être avec eux autres, là. Sauf qu'en tant que propriétaire, je dois choisir le bon moment de... Tout le monde est content, tout le monde n'a pas trop bu, je suis encore lucide, moi, je bois pas à cause de ça. Il faut que tu restes la personne la plus mature de la pièce. C'est que c'est comme... Tout le monde est correct, ça commence à dégénérer. Merci tout le monde d'être là dans mon équipe, je vous aime, je vous adore. Je vous laisse partir, puis je m'en vais. Ah, mais puis c'est comme ça. Il faut faire attention, parce que imagine, j'avais fait le party des... Hey, je sais pas. C'est pas grave, là. Si ça arrive, c'est pas grave, mais il faut faire attention parce qu'après ça, ils ont des petites cartes dans leur jeu pour te manipuler, là. T'es comme non. Oui, définitif, là. Il y a des jokers partout, là, en fait, là. Puis, tu sais, je veux pas rendre les gens méfiants de l'industrie ou quoi que ce soit, mais, tu sais, l'être humain est fait comme ça, en fait, là. Où est-ce qu'il y a une faille, on va l'apprendre. Puis, tu sais, les shortcuts, quand tu parlais tantôt, c'est facile à prendre. L'être humain, en fait, est paresseux de base. Oui. Fait que, tu sais, en le sachant déjà d'avance, ben, tu sais, je pense que le propriétaire, tu sais, même quelqu'un qui est derrière sa chaise, ben tu le sais, tu sais, comme... Tu le sais que tu vas avoir des défis, fait que, tu sais, en les sachant d'avance, ben je pense que tu as 2 cartes de plus que le joueur d'à côté, finalement, là. Ah oui. Mais Karine, t'en as vécu en tabarnouche des affaires, hein, toi? Non. Wow! Mais tu sais, t'aurais pu, comme, lâcher. Bien... J'ai eu plein de moments où j'ai voulu fuir, là, comme, tu sais, je me rappelle, tu sais, le salon a passé au feu, pas pour ajouter, mais cette année-là, tu sais, je venais de rebâtir, comme mon équipe est partie, j'ai eu l'autre salon, j'ai fermé, là, ramène les 2 équipes, gère la gestion des employés, après ça, whoop, on revient quand on est sur une pente, whoop, la part avec tout le monde, c'est que là, t'es comme, OK, c'est parfait. Là, c'est comme de rebâtir, puis je me rappelle un mois, on peinturait pendant notre chiffre de travail tellement qu'il n'y avait pas de clients, je capotais ma vie, j'avais juste des nouveaux talents. Puis, tu sais, je faisais confiance à ma coach qui m'a appuyée là-dedans, mais je sais pas, comme... Puis, j'ai jamais voulu partir dans un moment de faiblesse. Je voulais partir la tête haute. Donc, ça, c'était mon moteur de résilience, en fait. Puis, je me rappelle, cette année-là, je venais de rebâtir mon compte. Je pouvais payer mes comptes à la banque, mais pas à la banque, mais... tu sais, après Noël, il y a comme les DAS qu'il faut payer, puis les taxes, puis les comptes chez Concept, puis toutes les affaires. Ça arrive toujours dans un moment que c'est un peu plus tranquille. Puis là, j'ai été capable de le payer, puis je pleurais à mon bureau chez moi, puis je me disais, hey, si ça peut brûler, cette petite cochonnerie-là, parce que là, je suis plus capable. Là, ça fonctionne, je suis plus capable.
J'ai passé au feu en juin, tu sais, dans la même année. Puis là, après ça, je me suis dit, c'est un signe. C'est comme, parce que les C'est moi qui l'ai demandé. Ben là, j'étais comme, mon Dieu, je me sentais... C'est une sorcière. Je me sentais très mal, là. J'étais comme, fais attention, qu'est-ce que tu dis? Mais l'assureur, la première chose, ils veulent pas gérer ton dossier. Sauf qu'il dit, on va analyser les prix, on t'offre 20 % de moins, puis tu as l'argent, ou on gère le projet au coût coûtant d'aujourd'hui. Mais moi, étant donné que j'avais eu la réflexion de me dire comme... OK, peut-être que je pourrais m'en aller. Là, j'étais comme, mon Dieu, j'ai eu l'opportunité. Est-ce que c'est moi qui l'ai appelé? J'ai pas bien dormi, mais je me suis dit, c'est pas vrai que je vais partir dans un moment de même, puis je vais laisser mes clients et mon équipe comme ça. Donc, je me suis dit, on repart, puis on refait, puis on a refait au goût du jour, puis j'ai impliqué tout le monde, puis... Mais il y a des grands moments où je me sentais seule, parce que tu peux pas en parler à tes collègues. Puis, tu sais, il y a eu plein d'affaires où tu es comme... Ah, mais ça me semble j'aimerais avoir leur impression, leur partage, parce qu'ils sont tellement intelligentes, tellement créatives, mais en même temps, c'était moi le leader, donc c'est moi qui dois trancher sur quelle décision je vais prendre. Puis si j'allais partager ça, bien, ça contaminait aussi ma résilience, ma force, puis ce que je portais. Mais j'ai eu les coachs, et moi, j'ai comme les coachs chez Summit au départ, on changeait à chaque année, je les ai eus toute la gang, puis ils m'ont tous apporté une couleur différente qui fait que je suis comme... vraiment dans la gratitude parce que chaque personne m'a apporté. L'autre était complètement différente. Puis là, j'étais comme, OK, elle m'emmène là, parfait, on y va. Puis on dirait que c'était la bonne, que j'avais besoin au bon moment. C'était comme parfait. Mais oui, j'ai vécu plein de choses, mais on dirait que c'est ça que les autres vivent. Tu sais, comme quand je le vivais, pour moi, c'était doux et simple. Je ne sais pas, j'étais habituée de grandes choses, peut-être. En même temps, quand t'es dedans, t'as pas le choix de faire face. Oui, mais garder la face... oui, Ouais. mais il y a eu tellement l'affaire. L'ancien propriétaire du salon m'avait signé un contrat de rester avec moi pendant 3 mois. Il s'est enlevé la vie la journée que mon contrat finissait. Mais j'étais comme, si j'aurais signé 6 mois, mais tu sais, comment tu interviens avec l'équipe, comment tu fais toutes les affaires, là, comment tu... Mais tu sais, c'est des affaires que tu peux pas, même si tu vas à l'école en leadership puis en entrepreneuriat... Tu peux jamais prévoir ça. Il n'y a rien qui te prépare à ça, tu sais. Non, t'es jamais prêt à ça. Je me rappelle, à mon ouverture, j'ai ouvert en 2006, ça nous vieillit, mais c'était l'année passée. J'ai ouvert en 2006, puis mon père a toujours été en affaires toute sa vie, puis il me dit, tu vois, toutes ces belles filles-là, c'est mon équipe. On avait 23 ans, puis toute l'équipe avait à peu près cet âge-là. Il dit, dans 1 an, quand tu vas fêter ton 1 an, il n'y aura pas personne qui va être ici. Puis là, moi, j'étais comme, hey, c'est tout du monde, on a du cœur, on aime ça, on s'aime. Puis, tu sais, dans le coiffeur, on est vraiment connecté avec les gens avec qui on travaille. Connecté au moment. Oui, au moment présent, parce que ça, c'est pour ça que le cadre est important. Mais je me rappelle, quand j'ai fêté mon 1 an, il en restait une. T'sais, puis c'est pas parce que j'ai été un mauvais leader, un mauvais boss ou tout ça. Puis c'est juste comme le courant. Ils viennent chercher ce qu'ils ont à faire. Puis les nouveaux salons, il faut faire attention parce que les gens qui aiment la nouveauté vont changer d'endroit pour des nouveaux salons. Mais moi, je dis tout le temps, là, ils ont changé pour toi. Mais dans 1 an, ça va être pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est soit que tu mets ton cadre puis que tu lui donnes ce qu'il y a de besoin, puis d'essayer d'aller lire entre les lignes ce qu'il y a de besoin qu'il te dit pas pour le garder. Sinon, dans 1 an, il est déjà parti, tu sais. Puis là, les gens sont comme... des fois, je pète la bulle, mais je le fais avec amour, tu sais. Mais ils ont besoin de l'entendre. Puis après ça, je suis plus responsable. Tu sais, pour de vrai, Karine, là, tu parles, puis j'ai comme tellement d'images en arrière. Tu sais, c'est comme, mettons, tu te fais un chum, mais il y avait une blonde, puis il l'a laissé pour être avec toi. Exact. C'est un peu ce que tu viens de parler par rapport aux employés. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit. Puis, tu sais, souvent, je trouve qu'il y a beaucoup de propriétaires aussi qui restent amers de voir partir les gens. Mais, tu sais, toi, en tant que propriétaire, avant, tu étais où? Hein? Ouais. Tu sais, toi aussi, un jour, tu as eu un rêve. Puis, tu sais, je pense que c'est important aussi d'en parler aux employés. Toi, as-tu un rêve éventuellement? Oui. Tu sais, crime, pourquoi pas l'aider? Pourquoi pas être fier de ce que ton employé devient plus tard? Tu sais, moi, j'ai des salons en ce moment qu'ils ont des employés partent en congé de maternité, ils vont s'ouvrir un salon, puis, tu sais, ils partagent leurs affaires, puis tellement fiers que tu aies travaillé chez nous, puis, hey, wow, puis là, après ça, on se voit dans les conventions, puis c'est pas gênant. Moi, là, il faut toujours être capable de regarder quelqu'un dans les yeux, parce que, franchement, sinon, c'est comme... Tout le monde est profondément bonne personne. Des fois, on est maladroit. Des fois, on a des mécanismes de défense qui font faire des mauvais choix, mais à la base, il n'y a personne, en tout cas, je pense... qu'il n'y a jamais personne qui s'assoit qui se dit « Comment je vais faire chier cette personne-là au plus haut point pour que... » Non. Puis des fois, nous, en tant que propriétaire, on a des faiblesses de confiance en soi. On s'appuie sur notre employé parce que la personne, elle le voit. Elle nous connaît. On est des amis au travail, tu sais. Donc, c'est comme... Puis là, elle le voit. Puis là, quand on vient
à s'appuyer trop, bien, la personne, des fois, elle veut pas porter ce poids-là, donc elle décide de nous quitter. C'est là qu'on tombe puis qu'on est amer. Ce sentiment-là, c'est comme « Oh mon Dieu! » Mais il faut le vivre. Il faut le vivre pour se protéger nous-mêmes. Je viens d'avoir 1 heure de coaching. Ben oui. Ah ouais. Ben non, mais c'est le fun. J'espère que tout le monde à la maison va pouvoir réfléchir. Tu sais, là, depuis tantôt, on parle, puis là, je suis comme, ah ouais, tu sais, c'est vrai, me semble ça, je pourrais... Tu sais, je pense qu'il y a toutes des choses qui nous mènent à réfléchir. C'est des choses qui se partagent pas. Non, mais tu sais, je pense que tout le monde chez eux peut réfléchir à des pratiques qu'ils ou elles ont, là. Non, mais tu sais, si on peut se donner 2 minutes d'auto-réflexion, de méditation sur qu'est-ce qu'on est réellement, où est-ce qu'on veut s'en aller. On aura tout réussi. Oui, puis... Je suis en train de faire un projet personnel qui va ouvrir à l'automne que je peux pas encore mentionner, mais ma partenaire d'affaires est plus jeune, puis je l'adore, puis elle me dit je veux prendre un cours comme en leadership, tout ça. Puis là, j'ai dit, il n'y a rien de mieux que l'école de la vie. Puis être un bon leader, c'est être capable d'être toi, de savoir ce que tu veux vraiment, puis d'être capable de prendre soin des autres à travers ta diversité que toi, tu vis dans le quotidien. Puis je suis comme ça, il n'y a personne qui va te l'enseigner à part de le vivre. Puis quand tu vas le vivre, mais il faut que tu t'entoures des bonnes personnes autour de toi parce que c'est là où on se sent seul, mais on n'est pas seul. Puis tu sais, le but du podcast, pour qu'on l'a créé ensemble, c'était comme on veut partager des histoires aux autres, mais des fois, les gens n'osent même pas nous partager les sweet spots qui ont mal parce qu'on veut bien paraître. Puis c'est correct. Tu sais, je comprends qu'on est dans un air qu'on entend tout, puis on potine, puis... Mais des fois, c'est comme on n'est pas seul, puis tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, bien, il y a quelqu'un d'autre qui l'a vécu, puis il a gagné de ça ou il a perdu, mais il a appris, puis c'est de partager ce partage-là. Moi, je trouve ça, c'est puissant. Mais, tu sais, tout ça, en fait, là, moi, je suis vraiment contente d'être ici dans ma journée de congé. Premièrement, ça me donne congé de ma famille. On les aime. J'ai plus de grimme. Tes cheveux sont lavés pour le reste de tes vacances. Oui, c'est ça, exactement. Mise en pli. Après ça, je sors, je me fais une toque. Mais, en fait, tu sais, ce que je trouve beau de tout ça, c'est qu'on apporte des belles réflexions. L'industrie, en fait, il y a pas mal de similarités dans chacun des salons, en fait. Ça reste que c'est toutes des entreprises qui ont besoin de faire des sous à la fin du mois pour payer les employés, pour payer les frais divers. Puis, chaque salon est pareil, mais chaque salon est différent. Chaque salon a sa saveur aussi. Puis, ce que j'aurais le goût de te dire, Karine, en fait, c'est que, ta gratitude aujourd'hui de me recevoir, je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis, l'automne s'en vient. On a une planification qui s'en vient. J'ai le goût de poser la question à mes propriétaires, puis à tous les propriétaires du Québec. Avez-vous déjà commencé à penser à Noël, là? Oui. Quand je parle de ça à mes propriétaires, bien là, relax, là. Non, c'est pas si loin que ça. Neige. On n'est pas à la première... faut pas attendre à la première neige. C'est pas... Le temps des fêtes commence pas par les décorations de Noël le 1er novembre. Il y a une planification, il y a une stratégie vers où on s'en va. J'embauche-tu pendant ce temps-là? Quand est-ce que j'embauche? Mes autres employés, ils savent-tu? C'est quoi mon plan? Tout ça, je pense qu'on devrait 2 fois par année prendre le temps de s'asseoir puis regarder qu'est-ce qui s'en vient. Là, les calendriers d'éducation s'en viennent tous chez les distributeurs. C'est où qu'on va? C'est-tu sur le fly? Je regarde-tu mes points? Puis finalement, comment je les distribue? Est-ce que, je vide ma banque ou j'essaie de m'en mettre un peu de côté aussi? Parce que, les points, en fait... C'est vos points, mais c'est pas les distributeurs, mais c'est les entreprises, en fait, comme le groupe L'Oréal ou comme Redken, en fait, qui vous donnent suite à vos achats, mais c'est un plan d'éducation qu'on vous offre. Puis, est-ce que je l'investis plus côté business ou je l'investis plus pour donner de la diversité au niveau de mes employés? Parce que, c'est une autre chose aussi, là. C'est de là où je trouve ça puissant quand on a quelqu'un comme toi qui écoute, parce que tu vas les guider vers... En ce moment, tu aurais besoin de ça, mais tu vas avoir d'autres points pour de l'éducation, puis tu vas avoir d'autres points pour le leadership, mais des fois, c'est comme là, cette formation-là se présente, prenons-la ou allons-là. Des fois, on n'a pas besoin de ce qu'ils nous présentent, puis c'est parfait, là, mais c'est la belle complicité, puis de danser avec toi pour faire comme je te fais confiance. Puis là, quelque chose dans l'automne que j'aimerais faire découvrir au plus de monde possible à travers tout le Québec, en fait. On a la chance, ça fait quand même longtemps, là, depuis la pandémie, en fait, qu'on n'a pas eu la visite de Summit. Puis là, en fait, le 18 septembre prochain, Karine, on a un événement. Oui! C'est quoi? Oh! Parle-moi-en, parce que, ça s'appelle... C'est Energize and Lead en anglais, donc c'est comme énergie et leadership.
Dans le fond, c'est Glenn Baker. En plus, tout le monde va pouvoir le rencontrer. On en a parlé tantôt. C'est traduit, hein? C'est traduit. Il y a il y a des écouteurs, donc il y a une traduction en français directement. Les documents sont en français. Les consultants vont être là, toute de l'équipe de concept, toute l'équipe de Summit. On est 3 qui font mon travail en français au Québec. Donc, on est toutes là pour aider. Puis, les micros, quand on va vouloir poser des questions, vont être en français aussi. Donc, c'est comme il n'y a pas de gêne. C'est sûr que Glenn, il parle en anglais. Il y a quelques mots là, que vous allez voir, je pourrais déjà les dire, qu'il va nous dire en français. Mais sa formation est en anglais. La formation sert vraiment à se positionner en tant que leader. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, comme leader, pour devenir accueillant, ouvert à nos employés. Parce que, encore là, quand on prend soin de soi, on est capable de prendre soin des autres. Donc, ça, c'est important. Puis, on parle aussi des enjeux générationnels, dans le sens que des fois, on a des coiffeurs. Puis, les générationnels, c'est pas l'âge. C'est, moi, j'ai 15 ans d'expérience, moi, j'ai 6 mois d'expérience. C'est ça qu'on veut dire par les distances d'âge. Parce que des fois, on a un coiffeur d'expérience qui est nouveau dans notre entreprise, ou on a un nouveau coiffeur qui arrive dans un salon qui existe depuis 20 ans. Donc, c'est comment on danse avec cette ancienneté et cette nouveauté, comment on intègre les nouveaux, comment on se positionne en tant que propriétaire. Dans la formation, il y a des pistes de réflexion qu'on fait avec soi-même. Donc, on n'est pas obligé de partager. Si on veut partager, il y a des espaces pour partager. Mais je trouve que cette formation-là nous aide vraiment à juste comme, OK, à donner un genre de bouchée d'air pour vraiment se repositionner puis se re-questionner sur ce qu'on veut pour notre entreprise. Puis, des fois, on a des peurs, puis nos employés nous partagent des peurs, comme on ne veut pas engager de nouveau, ça nous coûte cher. Mais OK, il va nous aider, lui, dans son discours, à comment on peut faire ça, comment on peut maximiser financièrement le tout. Le sujet est vraiment sur le leadership, mais on parle vraiment du recrutement, de comment on garde les employés. On va pouvoir poser nos questions là-dessus. Puis, je trouve juste le partage du groupe, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est courageux, qui pose toujours 1000 questions. C'est toujours la même personne, puis on l'aime, cette personne-là, parce qu'on s'y pose. C'est moi que tu parles? Non. Non, il y a toujours comme... Pas la même personne, je sais pas ça va être qui, mais il y a toujours une personne qui est audacieuse, qui veut vraiment apprendre et avancer dans sa vie. Elle pose des questions, mais cette question-là, on la porte tous. On est comme... Mais on est trop gênés d'y aller. Là, faut que je la dise en anglais, faut que je la dise en français. D'un coup, tout le monde veut juger aussi, tu sais, mais dans le je veux fond... pas avoir l'air d'un mauvais propriétaire avec ma question, tu sais, mais non, les enjeux de recrutement, on les a tous, les enjeux de départ, on les a tous, les enjeux de formation, le coût que ça coûte, qui va former la personne, on a tout ça, mais c'est pas des trucs et astuces sur tout ça, c'est comment on se positionne en tant que leader en entour de ça pour bien recruter, bien que ton équipe soit bien, en fait. OK. Fait que, en tant que propriétaire, quand je sors de cette formation-là, est-ce que je suis coincée dans quelque chose? Est-ce que... Non. Non? Non. OK. On n'est pas coincé dans rien. On va prendre ce qu'on a à apprendre de la formation. Puis, il y a des formations comme celle-là qu'on pourrait faire 3 fois, puis on n'entendrait pas la même information. Donc, moi, je pense que même si c'est pas un bon moment dans notre vie, ça va être un bon moment, parce que même si on n'entend pas pour notre entreprise, elle va nous aider pour notre vie personnelle, parce que être un leader, c'est un leader dans sa vie, être un leader partout. Puis... ça dépend et où ta part d'ombre à ce moment-là, mais ça va juste être pertinent. Puis Glenn, il y a une façon d'approche qui est drôle, il nous fait rire, en même temps de nous faire questionner. Je l'aime d'amour, là, il est vraiment extraordinaire comme personne. Donc non, on n'est pas pris dans une pointe de tarte, puis on n'est pas mis tout le monde dans le même bagage. Puis tout le monde qui arrive là, il y en a que... Tu sais, comme moi, mettons, maintenant, j'ai plus d'entreprise en tant que telle, mais je pourrais être là comme cliente parce que j'ai un projet qui s'en vient, parce que j'ai le goût juste de prendre soin de moi, comme, tu sais, peu importe. De me développer personnellement. Exact. Ouais. Comme toi, avec ton équipe, tu peux arriver, on peut emmener notre gestionnaire avec nous, on peut emmener les membres de l'équipe, mais c'est plus pour les propriétaires, parce qu'on veut vraiment aider les propriétaires à prendre soin d'eux pour être capables d'emmener leur entreprise à un autre niveau, peu importe le chemin qu'on prend. Oui, oui. Karine, juste à partager quelque chose de personnel, là, parce que tu m'as enligné sur une ligne. Mais en fait, il nous reste assez de temps. Je sais pas, nous, quand on parle, on est comme tout le temps... OK, on est limite. on est plus que limite. Hein? Oui. On va terminer avec ton point personnel, mais il est important. L'autre jour, j'ai une coiffeuse, en fait, une de mes clientes qui m'a tiré aux cartes. Au tarot. Puis
j'étais dans un état à recevoir le message. Puis elle m'a lu 5 cartes, puis tu sais, là, ça fitait tellement, là. Puis écoute, pour de vrai, là, ça m'a jeté par terre. J'en ai même versé quelques larmes. J'étais comme, mon Dieu, ça me shake vraiment. Puis j'écoute, je dis, je vais les prendre en photo, hein, puis je vais les relire. Puis j'étais en vacances au mois de juin, puis j'étais sur le bord de la plage au Lac-Saint-Jean, puis je me suis dit, tu sais, mon Dieu, je suis tellement dans un bon moment en ce moment, je vais prendre le temps de relire les cartes. On dirait que c'était pas du tout les mêmes cartes. On dirait que le message était complètement différent. Puis tu sais, en fait, je te dis ça, Karine, parce que quelqu'un qui aurait fait Summit, v'là 10 ans, ou n'importe quel atelier, v'là 10 ans, puis qui pense que, ah non, tu sais, moi, je l'ai faite, ou quelqu'un, tu sais... Ah oui. Ou qui aurait déjà même fait cet atelier-là. Je pense qu'il n'a jamais apparu, cet atelier-là. Là, mais on l'a eu pendant la pandémie en Zoom, mais au Québec, je pense qu'il y a eu 3 personnes qui s'étaient inscrites. C'est à cause ça. que c'était en anglais, puis il n'y avait pas de traduction à ce moment-là. Exactement. On est vraiment privilégiés de l'avoir en vrai, en plus. Fait que, tu sais, moi, ce que je veux dire par là, en fait, là, c'est que peu importe, même si tu penses que tu n'en as pas de besoin, là, ben peut-être que cette journée-là, il y a 10 % que tu vas retenir qui va être un game changer pour le restant de ta vie. Hein. Mais moi, j'invite la personne à être là, premièrement, mais à être là pour soi. Comme je sais qu'on est assis, il y a d'autres propriétaires, on tombe dans l'ego, dans le jugement, on est comme « Oh mon Dieu, c'est mon compétiteur » ou je sais pas ce qui peut se passer, mais on s'en fout de ce qui se passe dans sa tête puis dans sa business. Là, t'es là pour toi, puis pense à toi, puis prends tout ce que t'as à prendre, puis t'as même pas besoin de savoir ce qu'elle a pris, puis ce que l'autre va prendre. Toi, t'as besoin de quoi? Prends-les, puis pars avec ça, tu sais. Tout ce qu'on veut, dans le fond, là, c'est une industrie de la beauté en santé. Oui. C'est juste ça qu'on veut, dans le fond. On veut que les gens soient bien. On veut que les gens soient libres de prendre leurs propres décisions. Oui. Puis, tu sais, moi, c'est juste ça que je veux. C'est que les gens soient remplis de bonheur. Sans en parler trop parce qu'on est sur la fin, mais on a comme le summit de 4 jours qui Oui. est en novembre. Moi, je l'ai fait comme propriétaire au moins 4 fois. Puis après ça, j'ai été là 2 fois pour témoigner de mon entreprise, du succès. Mais à chaque fois, je l'ai fait. Comme aujourd'hui, je peux quasiment dire ce qu'ils vont dire, là, mais j'aime ça me challenger moi-même. Puis ils changent le contenu à chaque fois, pareil, parce qu'ils le mettent au goût du jour avec les enjeux d'actualité. Mais j'apprends. Puis il y a des choses que tu es comme oui. Puis là, tu l'oublies. Comme tes cartes, tu les relis. Puis là, c'est comme, ah mon Dieu, ils me parlent différemment, mais c'est ça. On peut pas tout faire d'un coup. Puis même les plus performantes sont comme, ah oui, moi, je suis prête, je vais tout faire. Non, il y a le courant doit passer, puis il faut laisser le temps, puis des fois, il faut laisser la vie aller. Bien, tu sais, de toute manière, là, je pense que là, ça fait quand même assez longtemps que tu coaches. Oui. Des salons, t'en en arrière de la cravate, là, on peut dire. Oui. Fait que je pense que, tu sais, l'expérience que tu as peut nous donner confiance avec l'opportunité que tu vas nous offrir, le plan que tu vas nous faire. Tu sais, moi, en tout cas, 100% de ma clientèle me disent qu'ils se sentent en confiance avec toi. Il n'y a pas personne qui dit « j'ai l'impression de perdre mon temps ». Tu donnes des devoirs en masse. Il faut se mettre dans l'action. Puis, tu sais, j'ai pas personne qui pleure, là. Fait que, tu sais, tout le monde est vraiment content. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas réalisé qu'il y avait autant de choses, tu sais, qui géraient les urgences, mais que, tu sais, qui payaient des affaires, mais qui comprenaient pas d'où ça partait. Tu sais, rentre, sort, le compte, il monte et descend. Tu sais, d'être conscient juste de ça, les entrées monétaires puis les sorties, c'est déjà comme un gros AA, là, tu sais. Le Uber Eats. Pour terminer, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut se procurer les billets pour le 18. En fait, c'est disponible sur conceptjp.com que vous pouvez les prendre. Sans ça, vous pouvez téléphoner votre consultant. Il va se faire un plaisir. Puis en plus, ben, pour une fois, le lunch est inclus. Oh! Ah, mais ça, je savais pas. Mais je suis là, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci pour ton Merci, temps. vraiment. On ben, aurait pris merci. encore plus. On va faire que tu reviennes. Ben, Quand tes prochaines vacances, qu'on planifie notre journée. à Noël! Merci. Merci beaucoup. Hey, merci les filles, c'était vraiment le fun. Hein?